Il est temps de retrouver Adrien Gindre en toute franchise avec votre invité, la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour parler des JO bien sûr, mais aussi, je crois, de l'IVG qui va entrer dans la Constitution. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. En effet, annonce du président de la République hier soir, le Congrès sera réuni à Versailles lundi pour entériner cette entrée dans la Constitution de l'IVG après le vote positif du Sénat hier soir. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où les résultats sont tombés hier? J'étais très heureuse, j'ai félicité immédiatement mes amies sénatrices qui se sont battues. Je pense à Marie-Pierre de la Gontrie, à Laurence Rossignol Parfois et à beaucoup face à des d'autres. sénateurs réticents. Oui, très réticents. En fait, c'est une grande liberté pour les femmes, un droit qui est consacré, qui va être protégé parce que on sait que quand même nous sommes dans des temps où il y a un espace pour beaucoup de réactionnaires, pour beaucoup de gens qui s'attaquent à quoi? Aux droits des femmes, à leur liberté. Et parmi les droits fondamentaux, il y a bien sûr le droit de choisir sa maternité ou pas. L'actualité ce matin, Hidalgo, c'est aussi bien sûr la remise des clés du village olympique. Ça y est, les 14 000 athlètes disposent de logements pour cet été. Ils viendront du monde entier. Ils occuperont donc ces nouveaux bâtiments. Est-ce que pour autant, vous pouvez dormir, vous, sur vos deux oreilles et considérer que tous les problèmes liés à l'organisation sont réglés? Non, bien sûr, vous savez, jusqu'au bout, c'est comme dans une compétition sportive. Les sportifs, jusqu'au bout, ils sont concentrés. Le détail compte, mais quand même, voilà, je me réjouis et je ne vais pas bouder mon plaisir. J'ai la chance inouïe d'avoir été la maire qui a porté la candidature avec Tony Estanguet. On a démarré en 2015. Je serai la maire qui va accueillir les Jeux en juillet 2024. C'est très rare dans la vie d'un maire. Et par ailleurs, j'ai eu cette chance aussi d'avoir présidé la société, la Solidéo, qui a construit les infrastructures, dont le village, avec une équipe exceptionnelle, avec un directeur général exceptionnel qui est Nicolas Ferrand, et on est au rendez-vous. De Tony Estanguet, pas plus tard qu'hier, il dit souhaiter une trêve sociale pendant les Jeux Olympiques, autrement dit pas de grève dans les transports, puisque c'est l'une des craintes. Est-ce que vous diriez la même chose? Est-ce qu'il y a un temps où les revendications sont légitimes et un temps où elles doivent être mises de côté? Bon, les revendications sont toujours légitimes. Mais pas toujours la grève. Et la grève toujours aussi, c'est un droit constitutionnel et c'est pas moi qui vais le mettre en cause. À nous aussi de discuter, d'anticiper. Vous savez, je crois bien sûr que jusqu'au bout, il faudra gérer, traiter des problèmes, des imprévus, des aléas, mais surtout, il y a une organisation très solide. Je le disais, dans la durée, cette organisation solide s'est construite avec les sportifs, avec toutes les autorités interdire, par exemple, publiques. La grève, comme certains parlementaires de droite l'ont proposé pour certains jours. Vous ne me retrouverez jamais du côté de ceux qui veulent interdire un droit constitutionnel comme la grève. Je suis pour le dialogue, c'est ce que nous faisons. Vous savez, ce qu'on a fait depuis le début, c'est travailler aussi avec les partenaires sociaux. On a la chance d'avoir avec nous Bernard Thibault, les Donc organisations vous n'avez pas d'inquiétude sur le risque de grève? Le MEDEF également. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a anticipé. Vous savez, ces Jeux, on va livrer le village. On a mis une ambition écologique très très importante dans la construction, mais aussi une ambition sociale très importante. Par exemple, ce village a été construit, ça a été un des plus grands chantiers d'Europe, ce village olympique, avec beaucoup moins, oui, et puis beaucoup moins d'accidents et d'accidents du travail. On a misé aussi sur la question sociale, les partenaires sociaux, et Bernard Thibault a porté cela. Donc moi, je mise sur le dialogue, je mise pour éviter donc la grève, on a compris. Oui, et puis pour faire en sorte que ça soit un moment partagé. Il y a encore beaucoup de gens qui peuvent bouder, mais un moment très important également, bien sûr. En début de semaine, il y a une petite frayeur après le vol de l'ordinateur d'un agent de la ville. Vous pouvez nous garantir ce matin que cela ne fait courir aucun risque de sécurité? Alors, aucun risque de sécurité et fort heureusement. En revanche, évidemment, cet incident-là est inacceptable. Moi, je ne veux pas qu'on mette en cause la sécurité des Jeux, la sécurité de la ville et de notre organisation. On sait que les Jeux sont un moment propice à toutes les attaques et notamment aux cyberattaques. Donc il y a une enquête et on verra la responsabilité de cet agent qui n'avait pas à partir chez lui avec ses documents. Cet ordinateur. Mais il n'y avait rien, évidemment, heureusement, de sensible et de compromettant. Vous savez, la ville fait l'objet de tentatives de cyberattaques toutes les semaines. Toutes les semaines, on a une dizaine de tentatives de cyberattaques. On bloque toutes les semaines environ 200 000 comptes. Mais rassurez-nous, le fait que certaines rues de Paris aient été éteintes cette nuit n'a rien à voir avec les cyberattaques. Non, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des pannes de secteur. Et là, c'était une panne de secteur comme ça arrive dans
beaucoup d'endroits. Sur la vie justement des Parisiens. La Hidalgo. sécurité, oui, c'est un sujet. Il y a quelques jours, vous disiez ne partez pas cet été. Oui. Ce serait une connerie. Absolument. Mais si on n'a pas de place pour les Jeux Olympiques, on risque surtout d'être confronté à des restrictions de circulation et des prix en hausse partout, non? Mais non, ça c'est une vision des choses. Alors bon, il y a des gens qui n'aiment pas les Jeux, qui n'aiment pas la foule, qui n'aiment pas le monde. Ok, ils vivent leur vie, c'est pas un problème et chacun est libre. Mais franchement, ça va être un moment incroyable, ces Jeux Olympiques. Imaginez le monde entier dans une ambiance qui en général est une ambiance bonne enfant, c'est une ambiance familiale qui va venir à Paris, la plus belle ville du monde, découvrir, profiter, partager. Il va y avoir la fête partout. Bien sûr que pour nous, et c'est pour ça qu'on ne dormira pas tranquille jusqu'à la fin des Jeux, ça veut dire garantir la sécurité pour que la fête soit belle. On travaille très très bien. Et ça, franchement, il faut le dire aussi. On a très bien travaillé avec les entreprises qui ont construit le village. On travaille très bien avec le préfet de police sur les questions de sécurité. Ça va être un moment inouï, comme il n'y en a pas deux dans une vie. Deux petits points également dans l'actualité parisienne. Il y a quelques jours, Rachida Dati sur la Tour Eiffel vous proposait de demander que le monument soit classé après la grève. Est-ce que vous allez le faire ? Non, je ne vais pas le demander. D'abord, vous savez, c'était Malraux, André Malraux, le plus grand ministre de la Culture, à part Jack Lang, que la France ait eu, qui lui-même avait écarté cette idée du classement. Je dis à Madame Dati, vous savez, quand d'abord l'État doit encore 1,4 million d'euros pour les travaux de la Tour Eiffel, donc déjà qu'elle s'acquitte de son dû, puisqu'on travaille évidemment avec l'État et avec l'architecte, des architectes du patrimoine. Et par ailleurs, Madame Dati, qui vient de perdre 200 millions d'euros en arbitrage dans son budget de la culture, qu'elle s'occupe du budget de la culture. Et je pense que la Tour Eiffel est mieux protégée avec ce que l'on y fait. On y met plus de 360 millions d'euros d'investissement. Merci. Un dernier mot sur l'avenir. En 2026, pour les municipales, vous voterez Anne Hidalgo 2026 ou Emmanuel Grégoire 2026 ? Vous savez, 2026, c'est loin. Le temps politique est un temps qui s'accélère. Donc, quand votre premier adjoint dit que le moment est venu de s'affirmer davantage ? Eh bien, moi, je pense que le moment est venu de se concentrer sur l'enjeu qui est celui des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et vous savez, personne ne m'enlèvera d'abord cette responsabilité et cette envie de bien faire et d'accueillir le monde et de faire en sorte que les Parisiens et que la France soit fière de sa ville capitale. Merci Paris. beaucoup Anne Hidalgo d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.